Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui avec le tirage du jour, qui sont les murmures de la nature. Alors, vous avez 3 cartes devant vous, donc n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Et une fois choisi, vous pourrez descendre dans la description et vous pourrez cliquer sur le lien de temps qui vous amène directement à la carte. Alors avant de commencer, n'oubliez pas que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc si par la suite vous souhaitez développer ce qui a été vu ou faire un jeu totalement personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Donc numéro de téléphone, mail, Facebook, il y a tout. Et voilà, surtout que profitez-en encore parce que pour ce mois-ci, je fais la consultation à 20 € et à partir de la fin du mois, je repasse à 40. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer avec la carte numéro 1. Que l'amour soit votre phare. Bon. Alors, peut-être que pendant un bon moment, vous avez été célibataire. Beaucoup de déceptions, beaucoup de rancœur envers le sexe opposé, je dirais envers l'amour tout court, voire comme si vous n'y croyiez plus. Vraiment quelque chose qui faisait que vous n'y croyiez plus. Et une rencontre, quelque chose va vous tomber tout cuit sur le coin de la figure, quelqu'un qui va débarquer dans votre vie au moment où vous vous y attendez le moins. Vraiment au moment où vous y attendez le moins. Et vous allez réaccepter l'amour. Vous allez réaccepter l'amour doucement, étape par étape. Malheureusement, vous avez encore beaucoup de réserves. Je dirais pas des quoi que si, peut-être encore quelques séquelles, mais c'est plus une mise en garde. Hein. Vous êtes quand même sur votre réserve. Vous avez quand même pris pas mal de belles claques dans votre vie amoureuse. Et aujourd'hui, ben, vous vous sentez prête ou prêt à possiblement envisager laisser quelqu'un arriver dans votre vie. Et à partir du moment où en fait vous allez commencer à avoir cette formulation de pensée, ben c'est là où justement ben, la personne va très vite arriver quoi. L'univers il va dire ah ça y est, elles se sont prêtes, ça y est, c'est bon, allez, on lui envoie le bon parce que le temps qui est l'apprentissage, la connaissance et tout ça, qu'elle fasse tomber toutes ces barrières, il y en a encore pour un moment. Donc allez, elle a dit qu'elle plus ou moins était d'accord, allez, on lui envoie. Donc c'est un peu ce qui va se passer. C'est d'ailleurs ce qui va se passer, hein. Moi de ce que j'en vois, c'est voilà, pendant longtemps vous avez été seul, pendant longtemps vous êtes occupé de vous, recentré sur vous, vous avez gardé un petit peu le sexe opposé loin de vous parce que quelque part vous n'aviez plus envie, vous aviez besoin de vous retrouver, de plus vous abandonner pour l'autre, de vous reconsacrer à vous et à vous seul. Et aujourd'hui, ben voilà, l'envie d'un peu d'affection, d'un peu de tendresse commence à revenir. Mais voilà, maintenant, vous allez prendre le temps de connaître, d'apprendre, d'être sûr avant de vous confier complètement et solennellement dans une relation. Mais moi, de ce que je vois, c'est l'amour arrive. Il vient doucement vers vous. Il arrive et quelque part, cette carte vous invite à l'accueillir. Voilà, à accueillir, à interpréter les signes quand ça va se présenter à vous. Ne pas avoir peur quand vous allez ressentir cette forte attirance pour cette personne, parce que ça va être vraiment, on va dire physiquement un coup de foudre et intellectuellement un coup de cœur. Donc il va vraiment y avoir les deux, mais bon, ça va d'abord passer par l'attirance physique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe quand on rencontre quelqu'un au premier regard, avec qui vous allez échanger. Et en plus de ça, vous allez vous rendre compte qu'intellectuellement et mentalement et spirituellement, vous avez beaucoup de connexions ensemble. Et vous allez doucement entamer petit à petit une relation amoureuse. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, ça sera tout pour la carte numéro 1. Donc j'espère que cette carte vous donnera courage ou vous réconfortera peut-être, parce que peut-être que c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Et si donc par la suite vous souhaitez
développer ce qui vient d'être vu. N'oubliez pas, je fais la consultation en ce moment à 20 € au lieu de 40. Et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Et moi, donc, à ceux qui ont choisi la carte numéro 1, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la carte numéro 2. Intuition. Alors, vos capacités sensorielles se développent de plus en plus. De plus en plus, vous avez une forte sensibilité aux choses. Vous arrivez à anticiper de plus en plus avant que ça arrive. Vous avez cette capacité de clairvoyance, en fait, qui est en train de se développer. Vous avez vraiment le don pour sentir ce qui va arriver et ce qui va marcher. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est en train de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, j'imagine que vous avez un travail et que le travail dans lequel vous êtes, vous vous y retrouvez de moins en moins et il y a cette envie de changer de métier, de partir vers quelque chose qui vous appelle, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus qui vous corresponde plus énergétiquement, socialement et plus humain. Et il y a ce truc en vous qui vous pousse à y aller, qui vous pousse à aller vers votre intuition, qui vous pousse à aller vers vos envies et vos désirs, et qui vous dit mais vas-y, tente, ça va marcher, ça va fonctionner. Et il y a vraiment ce truc qui se développe en vous. Et cette carte, elle vient vous rappeler que il faut apprendre à écouter votre voix intérieure. Qu'elle a toujours été là, qu'elle vous a toujours guidé, mais que vous apprenez de plus en plus à l'écouter, à vous laisser guider par vous-même, à apprendre de vos expériences. Vous avez appris de vos expériences, vous avez développé, comme on dit, une certaine sagesse, vous êtes devenu plus sage par rapport à vos expériences, vos histoires, vos bêtises et tout ça. Et donc vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris aussi des autres. Et tout ça a de plus en plus renforcé votre écoute envers vous-même. Parce qu'avant, vous étiez quelqu'un qui demandait d'abord beaucoup l'avis des autres avant d'écouter votre propre intuition. Et vous vous êtes rendu compte que quand vous n'écoutiez pas votre propre envie, ça fonctionnait pas. Mais que quand vous vous écoutiez, ça fonctionnait. Et là, donc, ce truc vraiment qui vient vous parler de plus en plus et qui vous dit, mais laisse-toi guider par toi-même, quoi. Donc, laissez-vous guider par vous-même. Laissez cet instinct parler, cet instinct sortir. Ça fait partie de vous, c'est comme ça que vous êtes. Et laissez cette capacité vraiment se développer, laissez-vous vous guider et écoutez votre voix quand elle vous parle, quoi. C'est surtout ça, en fait. Quand il y a quelque chose qui vous appelle et qui vous dit ça, tu le sens, que c'est ce qu'il te faut, vas-y, fais-le. Ou quand c'est pareil, quand vous avez cette voix qui vous dit ouh, tu devrais esquiver. Oui, esquive. Non, tu restes pas, tu esquives. Et que les peu de fois où vous n'avez pas esquivé, que vous vous êtes dit non, c'est dans ma tête, il y a toujours eu des conséquences désagréables. Donc, cette intuition, vous l'avez toujours eue. Et elle vous demande juste de l'écouter, de prêter attention à votre voix intérieure et de vous laisser guider par vous-même. Et c'est comme ça que vous allez par la suite développer votre entreprise ou vos projets, en tout cas tout ce qui vous appelle et tout ce que vous avez envie de faire, c'est en vous écoutant et en vous laissant guider que vous allez pouvoir les réaliser et donc du coup aller vraiment vers ce que vous êtes et du coup être vraiment aligné avec votre chemin de vie. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour le choix numéro 2. Donc j'espère que cette carte vous parlera, que en tout cas ça vous aidera un peu peut-être dans votre situation, j'espère. Donc n'hésitez pas à partager votre ressenti. Et donc si vous souhaitez développer un jeu autour de ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. En ce moment, la consultation est à 20 € au lieu de 40. Voilà, écoutez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, merci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Et on se retrouve pour la carte numéro 3. Augmentez votre vitalité. Bon, vous, il est temps de vous recentrer sur vous.
À un moment donné, il faut arrêter de s'éparpiller pour les uns et pour les autres. Vous êtes trop présent pour les autres et pas assez pour vous. Vous donnez trop de votre énergie, trop de votre temps. Et c'est en train de vous perdre, c'est en train de vous épuiser. En ce moment, vous êtes fatigué. Vous avez beau essayer de dormir ou de vous reposer, il n'y a rien qui vous ressource. C'est-à-dire que vous vous sentez encore plus fatigué, tout aussi fatigué que la veille, voire si ce n'est pas plus. Dès quelqu'un que vous appelle, vous répondez présent. Dès quelqu'un qui a un problème, vous essayez de régler le problème pour lui. Dès qu'il y a un souci quelque part, bah, vous le vivez comme si c'était le vôtre. Oh, et vous arrivez à souffler à un moment donné. Faut pas continuer comme ça, quoi. Vous tuez à petit feu dans ce genre de situation. À un moment donné, il faut savoir aussi dire stop, se recentrer sur soi, reconcentrer son énergie, et que quand vous sentez que la fatigue est présente, ben, vous concentrez sur vous et ne pas aller dépenser votre énergie ailleurs. Quand vous sentez que vous êtes épuisé, restez chez vous ou faites quelque chose pour vous, à vous, qui vous fait du bien et qui vous ressource. Si à ce moment-là, il y a une amie qui vous appelle parce qu'elle s'est encore disputée avec son compagnon, ou qu'elle vous appelle juste pour vous raconter sa matinée, oui, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, demain il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous savez. On a des messageries sur les téléphones. Ça sert à ça aussi. À laisser des messages. Vous rappellerez plus tard. Vous avez vous aussi besoin de vous occuper de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise amie. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut dire juste qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu trop là pour les autres, que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous aussi vous êtes fatigué, et qu'à un moment donné, votre énergie, elle est propre à vous. Et que vous ne pouvez pas non plus vous permettre de tout le temps la dispatcher pour les uns, pour les autres, à régler leurs problèmes et être tout le temps là pour eux. Parce que de toute façon, en même temps, quelque part, vous les aidez pas, ces gens-là. Parce que les solutions, ils les trouvent pas d'eux-mêmes. Ils viennent chez vous, vous êtes leur psy en fait. Vous finissez par être leur psy. Et dès qu'il y a le moindre problème, ils vous appellent vous pour pouvoir trouver la solution. À un moment donné, il faut aussi qu'ils se débrouillent et qu'ils se rendent compte que la solution, bah, il y a peut-être qu'eux qui peuvent la trouver, quoi. Donc, il faut qu'ils puissent avancer seuls, comme des grandes personnes, parce que, demain, vous n'êtes plus là, ils font comment? Donc, ils vont essayer de trouver quelqu'un d'autre pour trouver leur solution. Ça marche pas comme ça à un moment donné dans la vie. Et vous, vous êtes toujours seul, vous vous débrouillez toujours seul, vous demandez jamais rien à personne. Et vous, qui sait qui vous écoute et qui écoute vos plaintes ou vos petits trucs quotidiens à la con, on s'en fout quoi, que t'as fait tourner ta machine aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que ça peut me faire que t'aies fait ta vaisselle et ta machine et que là t'es en train de te préparer un bon petit café. Enfin, enfin, voilà quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il est temps de ressourcer son énergie pour soi, de se recentrer sur soi et d'apprendre à se recanaliser pour récupérer son énergie, renforcer sa vitalité et du coup, placer son énergie dans des choses qui vous font du bien, dans des choses qui vous parlent, dans des choses qui vous correspondent, qui vous permettent aussi peut-être de rencontrer des personnes un peu plus connectées comme vous, un peu plus nature, un peu plus ouvert et moins concentré sur soi et sa petite personne et sur ces petits tracas de la vie qui peuvent régler tout seul. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce dernier petit tirage vous aura plu, qui vous aura aidé. Et donc si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu ou faire un jeu tout court, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc dans la description, vous avez ma page Tarot et Guidance Facebook, ma boîte mail, mon numéro de téléphone. Vous avez aussi, si vous le souhaitez et le désirez, un lien PayPal pour laisser un petit pourboire, ce qui pourrait me permettre d'acheter un nouveau jeu, ou pour le bébé si vous en avez envie, comment la fille elle glisse ça. Voilà, non je déconne. Bon bref, en tout cas si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez vous abonner ou me partager votre avis et votre ressenti. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.